Salut les enfants, alors une première petite vidéo après ces 3 journées d'absence sur internet puisque je n'ai que enfin aujourd'hui internet. Donc pour vous dire que je suis bien arrivé en Roumanie, donc ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et voici déjà mes premières aventures. En 3 jours j'ai eu déjà beaucoup d'aventures. La première, c'était la découverte de l'avion, des agents de sécurité qui ont fouillé mon sac, qui ont pris deux, trois trucs que j'avais pas le droit. Voilà, je suis arrivé en Roumanie le soir à 23h30 et là, je n'ai pas reçu mon gros sac qui était en soute. Donc, première aventure, aller voir le service bagages perdu en Roumanie, dialoguer en anglais, leur expliquer les choses, leur donner mon adresse pour qu'ils viennent me le déposer dès qu'ils l'auront. Donc ça c'est bon, ça a été résolu, j'ai reçu mon bagage le lendemain. Sinon, voilà, j'ai dormi dans l'aéroport, j'ai découvert le système de bus. Donc là, première grosse découverte quand je suis arrivé en Roumanie, c'est voilà, j'ai retrouvé McDo, j'ai retrouvé Carrefour, j'ai retrouvé Ikea, j'ai retrouvé Decathlon. Donc je suis pas très dépaysé, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de magasins que je connais pas, mais il y en a que je connais très bien. Voilà, je reconnais aussi beaucoup de voitures, donc là-bas il faut savoir que euh, la voiture la plus courante, bah, c'est la Logan, hein. Chez nous c'est la Twingo, et ben chez eux c'est la Logan, et il y en a partout, des Logan Dacia. C'est assez impressionnant, même les taxis, j'essaierai de vous faire quelques photos. Les taxis là-bas c'est des Logan jaunes Dacia, donc c'est rigolo à voir. La deuxième grosse découverte quand je suis arrivé à Bucarest, donc en me baladant pour aller jusqu'à le lieu où je devais aller, ce sont les chiens errants. Donc beaucoup de chiens errants dans ces pays-là, qui se baladent tels des pigeons sur Paris, tu vois. Ici, comme il y a beaucoup de déchets malheureusement, ils arrivent très bien à trouver à manger, puis à subsister, à survivre dans la ville de Paris et dans Bucarest, et donc ils ont beaucoup de chiens. Et puis qui grognent, qui aboient quand ils sont pas contents, quand ils veulent que tu passes pas par là. Donc bon, j'ai compris, hein, il faut crier plus fort qu'eux pour montrer que t'as pas peur d'eux si tu veux vraiment passer dans une situation. Mais c'est assez gênant, même la nuit, quand tu penses que tu vas pouvoir t'endormir tranquillement, et ben non, tu entends les chiens qui aboient dehors, quoi. Donc, bon, une grosse découverte, hein, je m'attendais pas forcément à ça. Voilà, je suis enfin arrivé dans le presbytère qui m'accueille, la maison du prêtre. Donc, j'ai pu voilà, découvrir ma chambre. Donc, voilà, c'est une très bonne chambre, je suis très content. Je vous fais découvrir un peu tout ça. Donc, voilà, avec une fenêtre, hop, un bureau, tout ça. Donc, une chambre digne d'un hôtel première étoile, je suis très content. Voilà, tout ça pour pas cher, puisque le prêtre m'accueille avec des prix très intéressants. Donc vraiment une vraie chance. À peine arrivé que j'ai pu rencontrer la maîtresse qui a accepté le projet. Et donc que j'ai mangé avec elle, on a beaucoup discuté, j'ai eu la chance, elle m'a fait découvrir Bucarest. Avec son ami, on a pu visiter Bucarest le jour même, tous les monuments principaux, comme vous pouvez voir sur ma petite galerie vidéo photo. Donc voilà, une ville assez intéressante, hein. La grosse particularité, c'est qu'il n'y a pas de architecture globale. Chacun peut faire ce qu'il voulait au niveau des bâtiments quand ils ont commencé à construire. Donc il y a de tout, des buildings en acier, des temples grecs, des maisons à architecture italienne, Renaissance. Voilà, on trouve vraiment de tout, il n'y a aucune harmonie, chacun fait ce qu'il voulait. Sur une même rue, tu vas rencontrer 5 architectures différentes, rien à la même hauteur, rien voilà, donc c'est un peu particulier, mais voilà, c'est original, c'est intéressant aussi. Et puis voilà, donc voici pour vous dire déjà tout ce que j'ai pu découvrir. Bon, j'ai déjà perdu mon chapeau, hein, c'est pour ça que je l'ai pas mis aujourd'hui. Et puis plein d'autres choses comme ça. J'ai rencontré l'école dans laquelle on va pouvoir vivre toutes nos aventures. J'ai rencontré beaucoup de professeurs qui sont très contents d'accueillir mon projet.
Voilà, je leur ai déjà parlé de vous, je leur ai dit que je vais vous montrer les petites vidéos qu'on a fait ensemble. Et donc ils sont très contents de voir tout ça. Voilà, et puis bon, ils ont toujours pas commencé, hein. Ils commencent seulement le 17 septembre. Donc là, voilà, j'ai une semaine encore pour découvrir, mais avec la maîtresse, on installe la classe. Donc elle est vraiment très contente de ce projet-là. Voilà, il y a de belles vidéos, le projet, la dimension que ça prend est vraiment très intéressante et je pense que vous devrez découvrir beaucoup de choses puisque j'ai déjà vu beaucoup de différences et ça va être très intéressant dès que je vais commencer à pouvoir vous envoyer des premières vidéos. Donc je vais m'arrêter sur ça. À très bientôt les enfants, votre fidèle serviteur de rencontre, Lancelot.